monde, allez, je vais faire la guidance du mercredi 10 mai, sans me tromper dans les dates. Mercredi 10 mai, j'espère que vous allez bien. Allez, avec l'oracle des plumes et des nombres, j'ai décidé de changer d'oracle. Je vais vous donner un petit message avec l'oracle des plumes et des nombres pour ce mercredi 10 mai. Allez, qu'est-ce qui ressort? Mercredi 10, c'est ça, hein? Ouais. Allez, le 10 mai, je regarde mon calendrier qui est en face de moi. Je crois que c'est la Saint-Solange. Allez, mercredi 10 avec l'oracle des plumes et des nombres. Quel est le petit message pour ce mercredi? Énergie un petit peu difficile en ce moment, on va dire. Allez, l'oracle des plumes et des nombres, encore, hein, sous l'influence de cette pleine lune qui a eu lieu vendredi. Donc, c'est pas si vieux que ça, hein, samedi, dimanche, lundi, mardi. Bon, ça va commencer à s'estomper doucement pour aller vers la nouvelle lune, mais pas encore. Allez, l'oracle des plumes et des nombres, une seule, sinon je vais aller la chercher. Allez, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi dessus là, oracle. Il y en a une qui a voulu venir. C'est la plume noire. Je vous disais que c'était un petit peu difficile en ce moment. J'ai la plume noire qui vole. Bon, c'est quoi que cette plume noire? Qu'est-ce qu'on me dit? Donc là, ça ne sera pas les nombres, ça sera les plumes pour le coup. La plume noire, qu'est-ce qu'on me dit avec la plume noire? Noir. Deuil. Allez, le deuil. C'est pas forcément négatif. Hein, et en plus, on est dans la pleine lune en scorpion. On fait le deuil. On fait le deuil de quelque chose de toute façon. Pour aller vers quelque chose d'autre. Allez. La plume noire est présente pour vous montrer que malgré le chagrin, la tristesse à surmonter dans l'instant présent, il existe une lumière au bout du tunnel. Explorez vos émotions dans la résistance. Laissez-les s'animer dans votre monde effondré. Cette période de deuil est bénéfique, voyez, car elle annonce déjà une naissance, une renaissance. Vous avez peut-être le sentiment de traverser un épisode de nuit noire de l'âme. Pour les liens d'âme, allez voir la chaîne à Joanne, Jojo, Flamme Jumeau. J'ai mis le lien sous la vidéo. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont en nuit noire de l'âme, mais sachez que la nuit finit toujours par rendre sa place d'honneur à la lumière. Le deuil, c'est comme si j'avais eu la carte du deuil. De toute façon, il y a d'autres paquets. J'ai la plume violette qui me parle de spiritualité, la plume violette, qui peut me parler de votre troisième œil, d'être à l'écoute de vos ressentis. Ouais, la plume violette est la manifestation du soutien de vos guides. Ils sont présents et tiennent à vous faire savoir qu'ils sont là. Elle est là pour vous montrer qu'il n'y a aucune séparation dans votre monde et le leur. Vous êtes en droit de recevoir tout le soutien dont vous avez besoin de leur part. Demandez. Alors faites-en la demande formellement. Vous pouvez demander de l'aide autour de vous, demander l'aide de vos guides. Écoutez vos ressentis. Vous pouvez compter sur un coup de pouce du destin pour voir vos projets se concrétiser. Vous êtes en train de faire le deuil là, de quelque chose et la plume violette vous rassure, hein, vous dit que vous êtes connecté à vos guides, qu'il y a des nouveaux mondes, des nouvelles choses qui se préparent pour vous, tout simplement. Allez, la plume noire, on fait le deuil. Qu'est-ce que je vais vous donner comme petit message avec l'oracle? Je vais prendre la triade. Allez, on va voir ce qui ressort. Ouh, il est dur, hein, la triade. Il y en a qui commencent à avoir peur là. Non, on n'a pas peur. Allez. Faites quelque chose pour un renouveau. Il y a des nouvelles possibilités là qui s'offrent à vous là. Si vous écoutez votre intuition, vos ressentis. Allez, la plume noire, je la mets là. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mercredi? Allez. Mercredi, oh là là. Bon, il y a la réussite, mais il y a des blocages. Vous voulez réussir, vous voulez aller vers quelque chose de bon, mais il y a quelque chose qui vous empêche de. Allez, mercredi. Ouais. Vous mentez à vous-même, il y a des mensonges peut-être hein, qui font que ça bloque.
Mensonge à soi-même, on se ment, on refuse de voir la réalité de quelque chose, ou peut-être en effet des personnes vous mentent autour de vous. Mais moi je pense qu'il y a beaucoup de déni de la part de certaines personnes. Allez, l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il me dit? Allez, mercredi 10 mai. On me parle de Delta. Encore votre intuition. On se recentre là. On écoute son troisième œil. On essaie de se recentrer. Et l'homme l'avait volé tout à l'heure. Hein. Bon, peut-être que vous êtes un homme. Peut-être que tout ça, c'est en lien avec une personne de votre entourage. Plutôt une polarité masculine ou un homme. On vous demande aussi d'écouter, de passer à l'action et d'écouter, de vous recentrer. Vous avez des doutes, vous posez des questions. Hein. Et oui. Il y a le début de quelque chose quand même. Il y a quelque chose. Moi, je pense que vous vous posez des questions en lien avec une personne ou tout simplement on vous demande d'arrêter de vous questionner et de passer à l'action. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir se recentrer et commencer quelque chose de nouveau. Voilà, tout simplement avec la carte de la naissance, le deuil et puis la naissance derrière, bien évidemment. Allez. C'est pas toujours facile le travail de deuil, quelque chose. Hein. Arrêter quelque chose. Ouais. Pour commencer, écoutez ces ressentis là, les amis. Allez, je vais chercher quelques cartes avec la triade. Pour ce mercredi 10 mai, je ne me suis pas trompée encore. Allez, j'en mets une au centre. Tac, pour le mercredi 10 mai. Et une ici, en centre. Qu'est-ce qu'on me dit? L'engagement, l'alliance, la protection. On s'engage. Le saut, ça peut me parler de contrat. Ça peut me parler de contrat, un contrat avec un poste à responsabilité. Ça peut me parler d'entraide, de soutien, d'alliance, voyez? C'est ce que je ressens. L'union fait la force, c'est un peu ça. Ce qui est du côté positif, c'est la clé, la solution, le déblocage de quelque chose. Ouais, il va falloir trouver des solutions là. La porte peut me dire que vous allez devoir vous sortir de quelque chose, devoir partir, devoir quitter des situations, trouver des ouvertures, trouver des solutions, débloquer des situations. Là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est la paix. Plus de sérénité, plus de tranquillité. Et là où vous allez, il y a des racines. C'est-à-dire qu'on peut me parler de vos connaissances, on peut me parler de votre famille, de votre passé, de vos blessures pour certains. Ouais, pour moi, c'est la carte du passé, de la famille, tout simplement, la racine, hein, c'est ça. Hein. La racine du problème. Allez, je vais en rajouter. Pour ce mercredi 10. Encore une. Allez. Ouais. L'ennui. Vous vous ennuyez. Vous voulez débloquer des situations parce que tout simplement c'est difficile, c'est long. La carte du désert me dit que c'est long, que vous devez débloquer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se solutionner. Et vous devez vous sortir de quelque chose aussi. Vous voyez, trouver la porte me dit trouver des ouvertures parce que tout simplement, il y en a, on me parlait de nuit noire tout à l'heure. Ah ben là, ça ressort. Il y en a qui sont en nuit noire, il y en a qui ne sont plus au bon endroit ou peut-être plus avec la bonne personne. Donc là, on me parle qu'il y a quand même un côté sombre. Hein. Il y a une... Noir, c'est noir. Hein. Ça ressort deux fois. Allez, sur la paix, on me parle de prière. Gardez la foi, les amis. Gardez la foi par rapport à quelque chose. Gardez espoir. Vous voyez la plume violette, là, ça ressort le violet. Spiritualité, ça peut me parler de foi, de devoir y croire. Voilà, pour retrouver la sérénité. Et sur la racine, j'ai l'abondance. Ça peut me parler d'un héritage pour certains. Hein. Avec la racine qui peut me parler de famille, la richesse qui peut me parler d'abondance, on peut me parler d'un héritage pour certains. Sinon, on peut me parler d'abondance parce que vous avez des bonnes connaissances. Ça peut me parler pour certains, pour ceux qui veulent faire des formations. Osez croire en vos connaissances, vous allez vers l'abondance. Si ça peut me parler pour ceux qui ont des problèmes, là, qu'il va falloir peut-être faire un travail sur vous, sur vos blessures, la racine, hein, et que vous allez y arriver parce que vous avez la richesse et l'abondance, tout simplement, qui vient vers vous.
Il y a une forme d'abondance. Ça peut me parler de rentrée d'argent aussi, grâce à vos connaissances, grâce à des formations que vous voulez mettre en place. En tout cas, c'est l'abondance, c'est les rentrées d'argent, c'est l'abondance de ce que vous voulez de toute façon. Et sur l'engagement, il y a la tentation. Ouais. Alors ça peut me parler d'une personne jalouse, ça peut me parler... Alors moi je pense qu'on va vous aider. Vous vous sentez soutenu, vous allez vous sentir aidé avec le saut, vous allez vers un renouveau là, vers quelque chose de beau et que vous allez laisser derrière vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui ressort au niveau de la tentation. Peut-être, vous voyez, cette personne n'a pas un beau visage, enfin elle a un visage assez dur. Peut-être que vous allez devoir laisser des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous et vous allez vous faire aider. Voilà, tout simplement. Ou ça peut me parler que dans votre milieu professionnel, si vous avez un poste à responsabilité, il y a des personnes envieuses aussi. Ou ça peut me parler dans votre famille, hein, dans n'importe quel domaine que ce soit. Je vais en rajouter une sur cette personne. On me parle d'épreuves. Il y a des épreuves quand même, il y a des obstacles. Hein. Allez. Et il y a le début de quelque chose. Vous allez traverser des difficultés, des obstacles, mais vous allez amorcer un nouveau départ. Voilà. Tout simplement. Allez, au niveau de la résultante, qu'est-ce qu'on me dit? Sur la richesse, on me parle de formation pour certains. Et oui, je vous l'avais dit tout à l'heure. Mieux connaître une personne, tout simplement. Mieux vous connaître, une forme d'apprentissage. C'est possible. Formation, c'est possible aussi. Peut-être une somme d'argent que vous aviez fait la demande, c'est possible, hein, qui pourrait arriver aussi pour commencer des formations. Et sur l'initiation, qu'est-ce que j'ai? Il va falloir faire des concessions, faire des sacrifices, les amis. Ouais. On me parle de tristesse quand même. Il y en a qui ont... Il y en a que c'est difficile pour certains là, quand même. Et on me parle de doute aussi. Vous avez des doutes, vous posez des questions, les amis, là. Allez, sur les doutes, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a l'amour. Écoutez votre cœur, écoutez l'amour, ne doutez pas. Et il y en a qui ont peur de l'erreur, il y en a qui ont peur de se tromper. Oh là là. Bon, allez, il y a la fin de quelque chose. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous allez devoir vous laisser... Je vous dis, c'est encore les énergies, cette pleine lune, on nettoie. Vous allez laisser des choses difficiles derrière vous. Vous arrivez à la fin d'un cycle, avec la mort, le deuil, hein, la plume noire. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de méditer, de revenir à vous, de prendre des moments pour vous. Et vous avez besoin un nouveau départ. Voilà, il y a l'alpha, il y a le nouveau départ. Bon. Il y a des choses difficiles, je vous avais dit, on est dans des énergies difficiles. Bon, la 7 me dit que vous allez devoir réfléchir, trouver des solutions et construire quelque chose de nouveau. Parce que là, il y a clairement des personnes qui ne sont plus au bon endroit. Il y a vraiment des nouveaux départs là. Osez y croire sur la prière, on vous dit quoi? Il y a la fusion, il y a des accords, il peut y avoir des réconciliations, retour à la paix, là. Il peut y avoir des associations, il peut y avoir des rencontres aussi. Ou réconciliation, c'est fort probable. Hein. Sur la fusion, on me parle de lumière, voilà. C'est-à-dire la lumière, on me parle de réussite, de guérison, voir la lumière au bout du tunnel, oser croire en votre bonne étoile, les amis. Mais vous avez vraiment... Il y a une belle résultante, mais vous avez des choses à dépasser. Et vous avez beaucoup de questions. Vous allez devoir laisser des choses derrière vous pour vraiment amorcer un nouveau départ. Faire le deuil d'une situation, il peut y avoir des émotions. Ça peut me parler de création d'entreprise. Vous mettez fin à quelque chose. Il y a des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous demander d'avoir du courage, de l'énergie peut-être, ou des messages. Et on met en place des nouveaux projets. Voilà. L'éternité me parle de projets sur le long terme. Que c'est nécessaire pour vous parce que tout simplement vous êtes épuisé, vous connaissez des blocages et pour vous ça sera libérateur avec l'âme. Voilà. Vous allez apprendre beaucoup de choses, il y a du changement qui arrive. Allez, c'est beau message pour ce mercredi. Bon, allez, un petit message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, le désert, il y en a qui veulent débloquer des situations qui durent depuis longtemps. Ouais.
qui dure depuis très longtemps. Allez, je pose intention. Un petit message pour ce mercredi 10 mai. Allez. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, quel est le message? Il y en a une qui a voulu venir. On vous dit bas les masques. Bas les masques, c'est-à-dire on va falloir faire tomber les masques. Hein, on enlève le masque là. Et on arrête l'auto-sabotage pour certains. L'ego, hein. Les doutes, la tristesse, les concessions, les sacrifices, la peur de se tromper. On laisse tout ça de côté. On met son ego de ce côté et on commence enfin ce nouveau départ. De toute façon, la première carte que j'ai prise, c'est le deuil. Et la dernière que j'ai prise, c'est l'alpha. C'est-à-dire, c'est le nouveau départ. Donc, bas les masques. Et on arrête l'auto-sabotage. Bas les masques, c'est la carte numéro 11. Qui vous dit cessez de paraître ou vouloir différent de ce que vous êtes vraiment. Il est temps de retirer les masques et d'incarner la personne que vous êtes vraiment. Bon, ben voilà, hein. Si vous estimez que vous avez un talent, croyez en vous. Si ne dissimulez pas votre lumière, croyez en vous. Souvenez-vous que vous êtes un grand leader, que vous pouvez réussir tout ce que vous voulez entreprendre. Prenez le temps qu'il faut pour apprendre à vous connaître vous-même, ce que je vous disais avec l'initiation. Apprendre à vous connaître vous ou apprendre à vous connaître une personne. Oui, ça va vous demander des sacrifices. Oui, ça va vous demander de faire des concessions. Mais vous en avez besoin parce que vous êtes malheureux, vous êtes trop dans les doutes, vous avez vraiment besoin d'écouter votre cœur, les amis. Ouais. D'arrêter d'avoir peur de vous tromper, voilà, tout simplement. Et l'auto-sabotage, il est parlant, hein. C'est trop être dans le mental, l'ego qui ressort derrière en plus. Et oui, l'auto-sabotage, des fois, c'est... on est notre propre auto-saboteur, hein, c'est sûr. Hein. Bon, alors... Sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Tac. Les anges de l'amour. Allez, côté sentimental. Pour ce mercredi 10 mai. Bon, exprimez votre amour. Communiquez. Lancez-vous, faites le premier pas. On vous demande d'exprimer, de communiquer. Faites le premier pas. Donc, si vous êtes fâché hein, pour la réconciliation, là, ça se peut. Ça se peut qu'il y ait des réconciliations dans l'air. Hein. Allez, on fait le premier pas. On y va, là. Bon, on vous dit aussi relation karmique. Attention, c'est pas facile. Vous connaissiez déjà les liens d'âme. Allez voir la chaîne de Joanne, je le répète. Fait des vidéos sur les liens d'âme. C'est pas toujours facile. Peut-être qu'il y en a qui sont en lien karmique, flamme jumelle, âme sœur, qui se sont fâchés. Lancez-vous. Faites le premier pas. Allez. Allez, encore une. On me parle de séparation. On vous dit que vous avez besoin de vous séparer. Vous avez besoin un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Vous avez besoin de faire une pause, tout simplement, de vous séparer. Avec la méditation, on vous le disait. Besoin de faire une pause, simplement, parce que ça ne va pas. On me dit aussi en d'autres paquets que vous avez besoin de travailler sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Et pour laisser une chance à sa relation, surtout si vous êtes en parcours sacré, travaillez sur vous. Travaillez sur votre couple, tout simplement. Voilà. Et du travail, là, les dames, là... Bon. Le petit oracle des cristaux. On va voir ce qui va vous protéger ce mercredi. Quel est le message? Allez. Petit oracle des cristaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y en a deux qui sont venus. Ah, c'est marrant, c'est quand même... C'est fou, ça. Et on va communiquer, les amis. Hein. C'est deux pierres du chakra de la gorge. Hein. Donc, on me parle d'apaisement. Des problèmes, des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Apaisement. Apaisez-vous, là. La calcite bleue, des pensées calmes. On vous demande de vous calmer. Ouais. Et on vous dit avec la cyanite aussi, on va vous demander de faire preuve de conviction. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie à mon moi profond.
Savoir être convaincant là et vous apaiser. Zen, méditation, c'est ce que je ressens. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? L'agate dendritique qui vous demande de vous détendre. Il y a beaucoup d'agacement quand même. Hein. J'ai pas eu la foudre, mais bon. Relâchez les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et ton âme. Détendez-vous. Relâchez les tensions. Vous avez besoin vraiment méditation, yoga, sport, retour à vous, la introspection, repos. On fait le bilan de sa vie, on repart sur des bases différentes. C'est ce que je ressens durant ce mercredi. Vous allez faire le point sur quelque chose, mais vraiment, ça va vous réussir. Parce que j'ai quand même la paix et la lumière qui revient dans votre vie. Vous le voulez, vous la voulez, cette sérénité. Voilà, allez, en tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très beau mercredi. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces. Moi je vous dis à bientôt les amis.